L'employé de la réception sourit. Ah, oui, monsieur et madame Jolivet. Chambre numéro 812. Le nom de ma femme n'est pas Jolivet. J'ai conduit pendant 6 heures pour surprendre ma femme à sa conférence médicale à Lyon. Fleurs à la main, ses chocolats préférés, une réservation au restaurant où nous avions eu notre premier rendez-vous. Je me suis approché de la réception de l'hôtel Le Royal avec un sourire, prêt à demander dans quelle chambre séjournait le docteur Sarah Martin. L'employé tapa son nom sur l'ordinateur et sourit. Ah, oui, monsieur et madame Jolivet. Chambre numéro 812. Voulez-vous que je l'appelle pour lui faire savoir que vous êtes ici? Ma main se figea à mi-chemin de mon portefeuille. Je vous demande pardon. Quel nom? Jolivet, répéta-t-elle joyeusement. Enregistré hier. Y a-t-il un problème? Je la regardai fixement. Le nom de jeune fille de ma femme est Martin. Son nom de mariée, mon nom, est Castel. Qui diable est madame Jolivet? Non, dis-je lentement. Aucun problème. N'appelez pas. Je vais lui faire la surprise. L'employé me remit une carte clé. Profitez de votre séjour, monsieur Jolivet. Je pris l'ascenseur jusqu'au 8e étage, les fleurs dans une main, la carte clé dans l'autre, avec un sentiment de malaise qui se propageait dans ma poitrine. Chambre numéro 812. Je restai devant la porte pendant 1 minute entière, à écouter. Des voix à l'intérieur, des rires, une voix d'homme que je ne reconnaissais pas. Puis la sienne. Nous devrions commander un service d'étage. Je ne veux pas quitter cette chambre de tout le week-end. Je glissai la carte clé dans la serrure. Le voyant devint vert. Je poussai la porte. Si vous voulez savoir ce que j'ai vu quand cette porte s'est ouverte toute grande, cliquez sur le bouton s'abonner. Parce que ce qui s'est passé dans les 60 secondes suivantes n'a pas seulement mis fin à mon mariage, cela a exposé un mensonge qui durait depuis 3 ans. Mon nom est Damien Castel. J'ai 38 ans et je suis professeur d'histoire dans un lycée à Tours. Je conduis une Peugeot 5008 de 2015 avec un autocollant de pare-choc, Coexist, que ma femme m'a acheté pour plaisanter. Je porte des pantalons kaki et des chemises à boutons. Je corrige des copies sur la table de la cuisine. Je fais des plaisanteries de papa même si nous n'avons pas encore d'enfants. Je suis ennuyeux. Je le sais. Mais je suis stable. Je suis fidèle. Je suis le genre d'homme avec qui l'on construit une vie. Du moins, c'est ce que je pensais. Ma femme, Sarah, est l'opposé d'ennuyeuse. Le docteur Sarah Martin, elle a gardé son nom de jeune fille professionnellement et est médecin urgentiste à l'hôpital Saint-Joseph. Elle sauve des vies. Elle fait des gardes de 12 heures. Elle rentre à la maison épuisée et surexcitée en même temps, racontant des histoires sur les blessures par balles, les crises cardiaques, les miracles et les tragédies qui remplissent ses nuits. Elle est brillante. Elle est magnifique. Elle est tout ce que je ne suis pas. Et pendant 10 ans, j'ai pensé que nous nous équilibrions. Elle était le feu. J'étais le sol stable. Elle était la tempête. J'étais l'abri. Je l'aimais tellement que cela me faisait peur parfois. En y repensant maintenant, je réalise que cette peur n'était pas irrationnelle. C'était un avertissement. Les conférences ont commencé il y a environ 3 ans. J'ai besoin de maintenir mes crédits de formation médicale continue, a expliqué Sarah un soir au dîner. C'est requis pour ma licence. C'est logique, ai-je dit. Où se trouve celle-ci? Lyon. 3 jours. Un symposium sur la médecine de traumatologie. Tu veux venir avec moi? Nous pourrions en faire un week-end. Elle hésita juste une seconde. C'est assez intensif. Des sessions consécutives, des dîners de réseautage. Je me sentirais mal de te laisser seul à l'hôtel toute la journée. Cela ne me dérange pas, Damien. Elle tendit la main à travers la table et serra la mienne. Je t'aime de me le proposer, mais c'est du travail. Laisse-moi me concentrer, et quand je reviendrai, nous ferons quelque chose d'amusant. Juste nous deux. Je l'ai cru. Pourquoi ne l'aurais-je pas fait? Les conférences sont devenues régulières. Tous les quelques mois, une nouvelle ville, Lyon, Bordeaux, Nantes, Marseille. Toujours 3 ou 4 jours, toujours intensif, toujours seul. Comment c'était, demandai-je quand elle rentrait. Épuisant,
disait-elle en déposant son sac près de la porte. Mais bien. J'ai beaucoup appris. Elle me montrait son badge de conférence, le sac en toile rempli d'objets publicitaires d'entreprises pharmaceutiques, la pile de cartes de visite d'autres médecins. Tout semblait légitime. Tout semblait anormal. C'étaient les petits détails qui ne collaient pas. Comme la fois où elle est revenue de Bordeaux avec un bronzage en février. L'hôtel avait une piscine sur le toit, a-t-elle dit. J'ai pris un peu de soleil entre les sessions. Ou la fois où je l'ai appelée pendant la conférence de Nantes et que j'ai entendu de la musique en arrière-plan. De la musique forte. De la musique de club. Où es-tu? À un événement de réseautage. C'est dans un bar. Puis-je te rappeler? Ou la fois où elle est rentrée de Marseille en sentant l'eau de Cologne. Pas son parfum. De l'eau de Cologne. De l'eau de Cologne pour hommes. L'un des conférenciers principaux a serré tout le monde dans ses bras. Un type européen. Très tactile. Chaque fois, j'avalais le doute. Chaque fois, j'ai dit à moi-même que j'étais paranoïaque. Chaque fois, j'ai choisi la confiance plutôt que la vérité. La conférence de Lyon était censée être sa plus importante à ce jour. 4 jours, a-t-elle dit en préparant sa valise. Un symposium majeur. Des conférenciers de l'Institut Curie, de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. C'est énorme pour ma carrière. Je suis fier de toi, ai-je dit, et je le pensais. Elle m'a embrassé à la porte. Je t'appellerai chaque soir. Sois prudente. Je le suis toujours. Elle est partie un jeudi matin. Je suis allé travailler, j'ai donné mes cours, j'ai corrigé des copies. Ce soir-là, elle a appelé, m'a parlé du discours d'ouverture, de l'hôtel, des sessions prévues pour demain. Tout semblait normal. Tout semblait faux. Le vendredi soir, je n'arrivais pas à dormir. J'étais allongé dans le lit, fixant le plafond, écoutant la maison s'apaiser autour de moi. Notre maison, celle que nous avions achetée ensemble il y a 5 ans, celle que nous étions censés remplir d'enfants un jour. J'ai pris mon téléphone, j'ai fait défiler nos messages. Tu me manques. Tu me manques aussi. Longue journée, je vais me coucher. Je t'aime. Je t'aime. Les mots semblaient corrects. Ils sonnaient creux. À 2 heures du matin, j'ai pris une décision. J'allais lui faire une surprise. J'ai pris un congé maladie le samedi matin, pour la première fois en 3 ans. J'ai préparé un sac de voyage, j'ai pris les fleurs que j'avais achetées pour notre anniversaire la semaine prochaine, et j'ai récupéré ses chocolats préférés à l'endroit luxueux du centre-ville. J'ai entré l'adresse de l'hôtel dans mon système de navigation, Hôtel Le Royal, 20 place Bellecour. 6 heures de route. Je pourrais être là en milieu d'après-midi. J'ai conduit avec les fenêtres baissées, la radio éteinte, seulement le bruit de l'autoroute et mes propres pensées. Je me disais que c'était romantique, spontané, le genre de choses qui la ferait sourire. Je me disais que je n'étais pas en train de la surveiller. Je me disais beaucoup de choses. Aucune d'entre elles n'était vraie. Je suis arrivé dans les embouteillages de Lyon vers 15 heures, j'ai avancé lentement à travers le centre-ville et j'ai trouvé un parking à 2 pâtés de maison de l'hôtel. Le Royal était massif. Du verre et de l'acier, des drapeaux devant, des portiers en uniforme. J'ai franchi les portes tournantes pour entrer dans un hall qui sentait l'argent et la climatisation. Sol en marbre, lustre en cristal, des gens en tenue professionnelle décontractés partout, des badges suspendus à des cordons. J'ai cherché la conférence et j'ai vu des panneaux, symposium de médecine de traumatologie, niveau salle de bal. C'était donc réel. La conférence existait. J'ai ressenti une vague de soulagement et de honte. Que faisais-je ici? Je me suis dirigé vers la réception, fleur à la main, me sentant comme un idiot. Une jeune femme m'a souri. Vous venez pour l'enregistrement? Non, en fait, ma femme est ici pour la conférence. Je voulais lui faire une surprise. Pourriez-vous me dire dans quelle chambre elle se trouve? Bien sûr. Quel est son nom? Sarah Martin ou Sarah Castel? Elle pourrait être enregistrée sous l'un ou l'autre. L'employé tapa sur son clavier, fronça les sourcils, et tapa de nouveau. Je ne vois aucun de ces deux noms. Mon estomac se noie. Êtes-vous sûr? Laissez-moi essayer. Oh, attendez.
Nous y voilà. Elle sourit. Monsieur et Madame Jolivet, chambre numéro 812. Enregistré hier. Le monde bascula. Je vous demande pardon. Quoi? Jolivet, répéta-t-elle. Voulez-vous que je l'appelle pour lui faire savoir que vous êtes ici? Je ne pouvais plus respirer. Jolivet? Oui, monsieur. Y a-t-il un problème? Le nom de ma femme est Martin. Mon nom est Castel. Qui diable est Jolivet? Non, m'entendis-je dire. Aucun problème. N'appelez pas. Je vais lui faire la surprise. Merveilleux. Elle me remit une carte clé. Profitez de votre séjour, monsieur Jolivet. Je restai dans le hall en tenant cette carte clé comme s'il s'agissait d'une preuve sur une scène de crime. Monsieur et Madame Jolivet. Mes mains commencèrent à trembler. Je me dirigeai vers l'ascenseur et appuyai sur le chiffre 8. Les portes se fermèrent. La cabine monta. Je regardai les chiffres défiler. 3. 4. 5. Mon cerveau essayait de trouver une explication. N'importe quelle explication. Peut-être que c'était une erreur. Une erreur administrative. Peut-être qu'elle s'était enregistrée sous un faux nom pour préserver son intimité. Peut-être. L'ascenseur sonna. 8e étage. Je sortis dans un long couloir. Moquette à motif, éclairage tamisé, calme. La chambre numéro 812 était au bout du couloir. Je marchais vers elle comme un homme marchant vers sa propre exécution. Je restai devant la porte pendant une minute entière. Je pouvais entendre des voix à l'intérieur, étouffées, indistinctes. Puis des rires. Son rire. Puis une voix d'homme. Grave, à l'aise. Nous devrions commander un service d'étage. Je ne veux pas quitter cette chambre de tout le week-end. Sa voix à elle. Dieu, oui. Je meurs de faim. Encore des rires. Je regardais les fleurs dans ma main, les chocolats, le geste romantique qui ressemblait maintenant à un accessoire dans une pièce de théâtre dont j'ignorais faire partie. Je glissai la carte clé dans la serrure. Le voyant devint vert. Je poussai la porte. La chambre était plus belle que n'importe quelle chambre d'hôtel où j'avais séjourné. Lit king size, vue sur la ville, minibar, peignoir sur le lit. Et sur ce lit, assise les jambes croisées dans l'un de ces peignoirs, se trouvait ma femme. À côté d'elle, également en peignoir, se trouvait un homme que je n'avais jamais vu auparavant. Grand, en forme, des cheveux poivre et sel, peut-être au milieu de la quarantaine. Il riait de quelque chose sur son téléphone. Ils levèrent les yeux quand la porte s'ouvrit. Le visage de Sarah passa par 5 émotions en 2 secondes, la confusion, la reconnaissance, le choc, la peur, et quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. La culpabilité. Damien. L'homme me regarda, puis la regarda. Qui est Damien? Je me tenais dans l'encadrement de la porte, les fleurs dans une main, la carte clé dans l'autre, et je sentis toute ma vie s'effondrer. Je suis son mari, dis-je. Le visage de l'homme devint pâle. Son quoi? Sarah se leva en resserrant son peignoir. Damien, que fais-tu ici? Je te fais une surprise, dis-je. Ma voix semblait calme, lointaine, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. À ta conférence. Je peux expliquer. Le peux-tu? Je regardai l'homme. Qui êtes-vous? Il se leva lentement. Mon nom est Richard. Richard Jolivet. Jolivet. Monsieur et Madame Jolivet. Depuis combien de temps, demandai-je à Sarah. Damien, s'il te plaît. Depuis combien de temps? Elle ferma les yeux. 3 ans. Le chiffre me frappa comme un coup de poing. 3 ans. Chaque conférence, chaque ville, chaque fois qu'elle rentrait à la maison avec des histoires sur des conférenciers et des événements de réseautage. Tout cela n'était que mensonge. Richard Jolivet semblait sur le point de vomir. Vous m'avez dit que vous étiez divorcé. Les yeux de Sarah se tournèrent vers lui. Richard, tu as dit que tu étais divorcé il y a 2 ans. Vous avez dit que vous gardiez le nom de famille de votre ex-mari professionnellement, mais que c'était fini. Vous avez dit?
Je sais ce que j'ai dit. Vous êtes marié? Sa voix monta. Vous êtes marié? J'ai failli rire. Presque. Oui. 10 ans. Elle ne l'a pas mentionné? Il la regarda comme si elle était une étrangère. Sarah, qu'est-ce que c'est que ça? Nous deux, dis-je calmement. Elle nous a menti à tous les deux. La pièce devint silencieuse. Sarah se tenait là, piégée entre les deux hommes de sa vie, le mari qui ne savait pas et le petit ami qui ne savait pas. J'ai besoin d'expliquer, commença-t-elle. Ne le fais pas, dis-je. Ne m'insulte pas avec des explications. Damien, s'il te plaît. Ce n'est pas ce que tu penses. C'est exactement ce que je pense. Je regardais Richard. Comment vous êtes-vous rencontrés? Il fixait toujours Sarah comme si elle avait une deuxième tête. À une conférence il y a 3 ans. À Lyon. Laissez-moi deviner. Elle vous a dit qu'elle était célibataire. Divorcée, corrigea Théil. Elle a dit qu'elle venait juste de sortir d'un mauvais mariage. Je hochai la tête. Et vous l'avez cru. Pourquoi ne l'aurais-je pas fait? Parce que vous le vouliez, dis-je. Pour la même raison que je l'ai cru quand elle disait que c'était des voyages de travail. La voix de Sarah se brisa. Je n'ai jamais voulu que cela arrive. Quelle partie, demandai-je. La liaison, les mensonges, le faux nom à la réception? Tout cela. Elle pleurait maintenant. Je n'ai pas planifié cela. C'est arrivé, c'est tout. Pendant 3 ans. Je ne savais pas comment m'arrêter. Richard s'assit sur le bord du lit, la tête dans les mains. Je ne peux pas y croire. Bienvenue au club, dis-je. Sarah essuya ses yeux. Richard, je suis désolé. J'aurais dû te le dire. Tu aurais dû me le dire? Il leva les yeux. Tu m'as laissé tomber amoureux de toi. Tu m'as laissé te présenter à ma fille. Tu as parlé d'emménager ensemble. Celle-là m'a frappé. Tu allais emménager avec lui? Je ne sais pas. Peut-être. Il n'avait pas décidé. Pas décidé? Ma voix finit par se briser. Sarah, nous sommes mariés. Nous possédons une maison. Nous avons une vie. Je sais. Le sais-tu? Je m'approchai. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? Oui, elle sanglotait maintenant. Je sais. Je suis une personne horrible. Tu n'es pas horrible, dis-je doucement. Tu es une lâche. Richard se leva et commença à s'habiller. Un jean, un t-shirt, des chaussures. Où vas-tu? Demanda Sarah. Loin de toi. Sarah, s'il te plaît, ne fais pas ça. Il attrapa son portefeuille et son téléphone. Je ne sais pas qui tu es. Je pensais le savoir, mais non. Il passa devant moi vers la porte, s'arrêta et se retourna. Pour ce que cela vaut, me dit-il, je ne savais pas. Si j'avais su qu'elle était mariée, je n'aurais jamais. Je sais, dis-je. Il fit un signe de tête, puis il partit. La porte se referma derrière lui avec un léger clic. Et puis, il n'y avait plus que moi et Sarah. Elle s'assit sur le lit, pleurant toujours. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je posai les fleurs sur la commode, les chocolats à côté d'elle. J'ai conduit 6 heures pour te surprendre. J'ai acheté tes choses préférées. J'ai fait une réservation au Bouchon des Cordeliers, le restaurant où nous avons eu notre premier rendez-vous. Elle leva les yeux. Damien, j'allais te proposer que nous commencions à essayer d'avoir des enfants. Son visage se décomposa. J'avais tout ce discours prévu sur la fierté que j'ai pour toi, sur la chance que j'ai, sur mon empressement à commencer le prochain chapitre. Je sortis mon téléphone, lui montrai l'application de notes, le discours que j'avais écrit pendant le trajet. Elle le lut à travers ses larmes. Je suis désolé, murmura-t-elle. Pourquoi? Demandai-je. Dis-moi simplement pourquoi. Elle prit une inspiration tremblante. Tu es un homme bon, Damien. Tu es gentil, stable et rassurant. Mais je ne le suis pas. Elle me regarda. Je ne suis pas stable. Je ne suis pas rassurante. Je suis le chaos. Et toi?
Tu es si calme, si patient, si ennuyeux. Elle était là. La vérité. Je suis ennuyeux, répétais-je. Je ne voulais pas dire. Si, tu le voulais. Je m'assis sur la chaise près de la fenêtre. Je suis le gars qui corrige des copies, entraîne au basketball et fait des plaisanteries de papa. Je suis prévisible, fiable, ennuyeux. Tu es un homme bon, dit-elle encore. Juste pas un homme passionnant. Elle ne le nia pas. Nous sommes restés assis en silence pendant un long moment. Finalement, je me suis levé. Je rentre à la maison. Damien, attends. Non. Je pris mon sac de voyage. J'ai fini d'attendre. J'ai attendu pendant 10 ans que tu m'aimes de la manière dont je t'aime. J'ai fini. Je t'aime. Non, dis-je. Tu aimes l'idée de moi, la sécurité, la stabilité. Mais tu ne m'aimes pas. Elle commença à argumenter, puis s'arrêta, car nous savions tous les deux que c'était vrai. Je demanderai à mon avocat de te contacter. Tu divorces? Tu es surprise. Je pensais que peut-être nous pourrions surmonter cela. Je la regardai fixement. Sarah, tu as vécu une double vie pendant 3 ans. Tu t'es enregistrée dans cet hôtel en tant que Madame Jolivet. Tu planifiais un avenir avec un autre homme tout en dormant dans notre lit. Je sais, mais... Il n'y a pas de mais. J'ouvris la porte. C'est fini entre nous. Je suis rentré chez moi dans l'obscurité. 6 heures de retour, seul. Pas de radio, pas de podcast, juste le silence et les lumières de l'autoroute. J'ai pensé aux 10 dernières années, aux moments que j'avais chéris, aux souvenirs que j'avais construits. Combien d'entre eux étaient réels? Combien n'étaient que moi croyant ce que je voulais croire? Je me suis garé dans notre allée à 2 heures du matin, je suis entré dans notre maison vide, je me suis assis sur le canapé dans le noir, et pour la première fois depuis que j'étais enfant, j'ai pleuré. Le lendemain matin, j'ai appelé une avocate. Son nom était Maître Patricia Renard. Elle m'avait été recommandée par un collègue enseignant qui avait traversé un divorce 2 ans plus tôt. Dites-moi ce qui s'est passé, a-t-elle dit. Je lui ai tout raconté, la conférence, l'hôtel, le faux nom, les 3 années de mensonges. Elle prit des notes et ne m'interrompit pas. Quand j'eus fini, elle leva les yeux. Avez-vous des preuves de l'adultère? Oui. Je sortis mon téléphone et lui montrai les photos que j'avais prises dans la chambre d'hôtel, Sarah et Richard, les peignoirs, le lit défait. C'est bien, dit Patricia. En France, l'adultère peut encore influencer des choses comme la prestation compensatoire et le partage des biens. L'argent ne m'intéresse pas, dis-je. Je veux juste en finir. Je comprends, mais vous devriez vous en soucier. Vous avez droit à un règlement équitable. Très bien, peu importe. Faites juste en sorte que ce soit rapide. Elle hocha la tête. Je vais rédiger les documents. Vous devrez décider de la manière dont vous voulez gérer la maison. Elle peut la garder. Monsieur Castel. Je n'en veux pas, dis-je. Je ne veux rien qui me rappelle son existence. Les documents ont été signifiés une semaine plus tard. Sarah m'a appelé 17 fois ce jour-là. Je n'ai pas répondu. Elle a envoyé un message, s'il te plaît, nous devons parler. J'ai répondu, parle à mon avocate. Elle s'est présentée à la maison. Je ne l'ai pas laissée entrer. Elle s'est présentée à mon école. La sécurité l'a escortée dehors. Finalement, elle a arrêté d'essayer. Le divorce a pris 4 mois. Nous avons vendu la maison et partagé les bénéfices. Elle a gardé sa voiture, j'ai gardé la mienne. Elle a gardé ses comptes d'épargne, j'ai gardé les miens. Pas de prestations compensatoires, pas de drame, juste fini. Le jour où les papiers ont été finalisés, je me suis assis dans mon nouvel appartement, un 2 pièces dans le quartier Plumereau, et je n'ai rien ressenti. Ni soulagement, ni tristesse, juste un vide. 6 mois plus tard, j'ai croisé Richard Jolivet. C'était par pur hasard. Un café dans le centre-ville de Tours. J'étais en train de corriger des copies. Il est entré, m'a vu, et s'est figé. Damien. Richard. Il hésita, puis s'approcha. Puis-je m'asseoir? C'est un pays libre.
Il s'assit et commanda un café. Nous sommes restés assis dans un silence gênant. Je suis désolé, finit-il par dire, pour ma part dans tout cela. Vous ne saviez pas. J'aurais dû poser plus de questions. Nous aurions dû tous les deux. Il hocha la tête. Pour ce que cela vaut, j'ai rompu avec elle ce soir-là, après ton départ. Bien. Elle a essayé d'expliquer. Elle a dit qu'elle était confuse. Elle a dit qu'elle nous aimait tous les deux. Je ris, avec amertume. Elle n'aimait aucun de nous deux. Elle aimait l'attention. Oui. Il but une gorgée de son café. J'ai gâché 3 ans avec elle. J'en ai gâché 10. Nous sommes restés sur ce constat. Tu as l'air d'être un type bien, dit Richard. Je suis désolé que tu aies été blessé. Vous aussi. Il se leva et me tendit la main. Prends soin de toi. Je la serrai. Vous aussi. Il partit. Je me remis à corriger mes copies. 1 an plus tard, j'ai rencontré quelqu'un de nouveau. Son nom était Émilie. Elle enseignait l'anglais dans mon lycée. Divorcée, sans enfant, elle aimait la randonnée et les émissions de télé-réalité atroces. Nous avons commencé doucement. Un café, puis un dîner, puis un voyage d'un week-end dans la vallée de la Loire. Elle savait pour Sarah. Je lui avais tout raconté. C'est affreux, a-t-elle dit. Je suis désolé. C'est du passé. L'est-ce vraiment? J'y ai réfléchi. Ça le devient. Elle sourit. Tant mieux, parce que je t'apprécie, Damien Castel, et je ne veux pas être en compétition avec un fantôme. Tu ne le seras pas, promis-je. 2 ans après le divorce, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. C'est Sarah. Je sais que tu ne veux pas entendre parler de moi, mais j'ai besoin de dire ceci. Je suis désolé pour tout. Tu méritais mieux. J'espère que tu es heureux. Je fixai le message pendant un long moment. Puis je l'effaçai. Pas par colère, ni par méchanceté, juste parce que je n'en avais plus besoin. Les gens me demandent parfois si je regrette la surprise, si j'aurais aimé rester à la maison, rester ignorant, rester dans ce mensonge confortable. Ce n'est pas le cas. Parce que la vérité, peu importe à quel point elle est douloureuse, est toujours préférable à un beau mensonge. J'ai conduit 6 heures pour surprendre ma femme, et j'ai eu la plus grande surprise de ma vie. Mais j'ai aussi obtenu ma liberté. Si vous avez déjà été trahi, si votre monde a déjà été bouleversé par la vérité, si vous avez déjà dû tout reconstruire à partir de rien, cette histoire est pour vous. Commentez sur Vécu. Si cela vous a touché, cliquez sur s'abonner pour plus d'histoires réelles sur le moment où tout bascule. Parce que parfois, le pire jour de votre vie est le premier jour de votre vraie vie. Et cela vaut plus que n'importe quel mensonge.